Bonjour. Dans cette vidéo, vous allez savoir ce que c'est que le conjugué et le module d'un nombre complexe et je vous en donnerai les propriétés. Je finirai évidemment par quelques exercices d'application. Je commence par la notion de conjugué d'un nombre complexe, soit un nombre complexe Z écrit sous la forme algébrique A plus IB, donc avec A réel et B qui est un nombre réel. On appelle conjugué de Z le nombre complexe noté Z bar égale A moins IB. Donc, si Z par exemple c'est 4 moins 3i, alors Z bar, le conjugué de Z, c'est 4 plus 3i. Et si Z est égal à 7 plus 6i, le conjugué de Z, c'est 7 moins 6i. Donc, le conjugué de nombre complexe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la partie imaginaire, on change de signe, tout simplement. Alors, les propriétés, elles sont immédiates. D'abord, si Z est un nombre complexe, le conjugué du conjugué de Z, c'est Z. Évidemment, si Z est égal à A plus IB, Z bar, c'est A moins IB, et le conjugué de Z bar, donc le conjugué de A moins IB, c'est A plus IB, c'est-à-dire Z. Deuxième propriété, le conjugué de Z plus Z', donc Z plus Z', le tout bar, c'est Z bar plus Z' bar. Bon, c'est immédiat aussi, parce que si Z est égal à A plus IB et Z' est égal à A' plus IB', Z plus Z', c'est la partie réelle, c'est A plus A' plus I fois B plus B'. Z plus Z', le tout bar, donc le conjugué de Z plus Z', c'est A plus A' moins I fois B plus B', et ceci, c'est A moins IB plus A' moins IB', et A moins IB, c'est Z bar, A' moins IB', c'est Z' bar. Donc Z plus Z', le tout bar, c'est Z bar plus Z' bar. Alors, on démontre de même que le conjugué du produit, c'est-à-dire Z fois Z', le tout bar, c'est Z bar multiplié par Z' bar. On peut faire une démonstration pareille. Et le conjugué de 1 sur Z, c'est 1 divisé par le conjugué de Z, lorsque Z est non nul. Propriété suivante, Z sur Z', le tout bar, donc le conjugué de Z sur Z', c'est le conjugué de Z divisé par le conjugué de Z' avec Z' non nul. Et pour n entier, le conjugué de Z puissance n, c'est le conjugué de Z, le tout, exposant n. Enfin, si Z est égal à A plus IB, avec A réel, B réel, alors Z multiplié par Z bar, c'est A au carré plus B au carré. Parce que Z fois Z bar, c'est A plus IB multiplié par A moins IB. Et on a vu dans la vidéo précédente que A plus IB fois A moins IB, c'est A au carré plus B au carré. Soit maintenant un nombre complexe Z égale A plus IB, avec A réel et B réel. Alors, Z bar, c'est A moins IB. A, c'est la partie réelle de Z. B, c'est la partie imaginaire de Z. Si je calcule Z plus Z bar, eh bien, Z plus Z bar, c'est A plus IB auquel j'ajoute A moins IB, c'est 2 fois A.
Z plus Z bar est égal à 2A, c'est-à-dire A égale Z plus Z bar divisé par 2. Et on retient A, ça veut dire la partie réelle du nombre complexe Z, c'est Z plus Z bar divisé par 2. On retient cette formule. La partie réelle d'un nombre complexe Z, c'est Z plus son conjugué, donc Z plus Z bar, divisé par 2. Et si je calcule Z moins Z bar, je trouve A plus IB moins A moins IB, ça fait A moins A0, ça fait IB moins moins IB, ça fait 2 fois IB. Ceci nous donne B égale Z moins Z bar, que je divise par 2i. Et B étant la partie imaginaire de Z, on retient la formule. La partie imaginaire d'un nombre complexe Z, c'est Z moins Z bar divisé par 2i. Deuxième formule. Propriété suivante. Un nombre complexe Z est réel si et seulement si la partie imaginaire de Z est égale à 0 et partie imaginaire de Z est égale à 0, ça veut dire Z moins Z bar sur 2i égale 0, c'est-à-dire Z moins Z bar égale 0 ou encore Z égale Z bar. Donc un nombre complexe devient réel si et seulement si il est égal à son conjugué. Propriété suivante, Z est imaginaire. Alors Z est imaginaire, on écrit Z appartient à IR. IR, c'est l'ensemble des imaginaires, comme 2i, 3i, 4i. Alors Z est imaginaire si et seulement si la partie réelle de Z est égale à 0. La partie réelle de Z est égale à 0, ça veut dire Z plus Z bar est égal à 0, ou encore Z égale moins Z bar. Donc un nombre complexe est imaginaire, donc s'écrit sous la forme IY ou IB, si et seulement si Z égale moins Z bar. Une petite application, le plan P est muni d'un repère orthonormé O, E1, E2. On veut chercher l'ensemble des points M d'un fixe Z tel que Z au carré soit un nombre réel. Quel est l'ensemble des nombres complexes Z tel que Z au carré soit réel? Alors, la réponse, eh bien, Z au carré est réel si et seulement si Z au carré égale Z au carré le tout bar. On sait que Z est un nombre réel si et seulement si il est égal à son conjugué. Ceci veut dire Z au carré égale, alors Z au carré le tout bar, c'est Z bar au carré. D'après cette propriété, ceci est équivalent à Z au carré moins Z bar au carré égale 0, ou encore Z moins Z bar multiplié par Z plus Z bar égale 0, ce qui donne Z moins Z bar égale 0, ou Z plus Z bar égale 0. Z moins Z bar égale 0, ça veut dire Z est réel. Z plus Z bar est égal à 0, ça veut dire que Z est imaginaire. Donc, l'ensemble des points M d'un fixe Z tel que Z au carré soit réel, c'est l'ensemble des points M. Donc ici, c'est le repère O, E1, E2 du plan. Z réel est représenté par un point sur l'axe réel ici. Z imaginaire, c'est représenté par un point sur cet axe, l'axe imaginaire. Donc l'ensemble des points M, c'est la réunion
de deux droites. Deux droites, la droite d'équation y égale 0 et la droite d'équation x égale 0, les axes du repère. Alors, on peut faire autrement. Tout simplement, on peut poser z égale x plus iy avec xy réel. Alors, le point M d'affixe z est de coordonnées xy. Si on veut que z au carré soit réel, eh bien z au carré c'est x plus iy au carré. Si je développe, je trouve x2 moins y2 plus 2i xy. Eh bien z au carré est réel lorsque la partie imaginaire est égale à 0, c'est-à-dire 2xy égale 0 ou xy égale 0. Et la condition xy égale 0 est équivalente à x égale 0 ou y égale 0. Donc on trouve la droite d'équation x égale 0, donc c'est l'axe des ordonnées, réunie avec la droite d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. On trouve donc la même conclusion. L'ensemble des points M d'affixe z tel que z au carré soit réel et la réunion des deux droites, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors la notion de module de nombre complexe. Eh bien, soit z égale a plus ib, avec a réel, b réel, soit m le point d'affixe z dans le plan muni d'un repère orthonormé OUV. Donc, voici le point m d'affixe z. Z est égal à a plus ib. Donc le point M va avoir pour coordonnée AB, l'abscisse de M c'est A, l'ordonnée de M c'est B. On appelle module de Z, qu'on note Z entre deux barres, c'est tout simplement la distance OM. Donc si M est un point d'affixe Z donné, cette distance c'est le module du nombre complexe Z. Et la distance OM, comme M est de coordonnées AB, la distance OM, c'est racine de A au carré plus B au carré. Et racine de A au carré plus B au carré, rappelez-vous, c'est racine de Z fois Z bar. On a vu tout à l'heure que si Z est égal à A plus IB, Z bar, c'est A au carré plus B au carré. Donc, le module d'un nombre complexe, géométriquement, c'est la distance entre l'origine du repère et le point M, image de Z, c'est la distance OM, c'est racine de A2 plus B2, c'est racine de ZZ bar. Par exemple, si je prends Z égale 4 plus 3i, alors, module de Z, c'est la racine carrée de 4 au carré, c'est 16, plus 3 au carré, c'est 9. Ça fait 5. Le module d'un nombre complexe est toujours un réel positif. Alors, les propriétés. Déjà, module de Z, c'est le module de moins Z, c'est le module de Z bar. Pourquoi? Eh bien, si le point M d'affixe Z est là, le point d'affixe moins Z c'est moins A moins IB, donc le point d'affixe moins Z va être quelque part ici, c'est le symétrique de M par rapport à l'origine, donc ça c'est le point M' d'affixe moins Z, eh bien cette distance est égale à cette distance, tout simplement. Z bar, alors si Z est égal à A plus IB, Z bar c'est A moins IB,
Eh bien ici c'est moins B, A moins IB est là. Donc le point M seconde d'affixe Z bar va être ici. Module de Z bar, c'est cette distance. Cette distance est égale à cette distance. Donc module de Z, c'est module de moins Z, c'est module de Z bar. De toute façon, si on prend Z égale A plus IB, Z bar, c'est A moins IB, moins Z, c'est moins A moins IB. Donc module de Z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, donc c'est racine de A2 plus B2. Ici, module de Z bar, c'est la racine carrée de A au carré plus moins B au carré, c'est B au carré. Et ici, module de moins Z, c'est la racine carrée de moins A au carré, c'est-à-dire A2, plus moins B au carré, c'est plus B2. Donc vous voyez que les trois modules sont égaux. Propriété suivante, module de Z fois Z' est égal à module de Z multiplié par module de Z'. La preuve est immédiate. Module de Z, on sait que le module d'un nombre complexe, c'est la racine carrée du nombre complexe multiplié par son conjugué. Donc module de Z', c'est la racine carrée de Z' multiplié par le conjugué de Z'. Donc Z' de tout bar. Ceci, c'est la racine carrée de Z fois Z'. On sait que le conjugué de Z', c'est le conjugué de Z multiplié par le conjugué de Z'. Ceci est égal à la racine carrée de Z fois Z bar multiplié par Z' fois Z' bar. Z bar est un nombre réel positif. Z' bar est un nombre réel positif. Et on sait que dans R+, pour les nombres réels positifs, racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Donc ceci nous donne racine de Z bar fois racine de Z' bar. Racine de Z bar, c'est module de Z, multiplié par racine de Z'. Z' bar, c'est module de Z'. D'où la formule, module de Z', c'est module de Z fois module de Z'. On démontre aussi que module de 1 sur Z, c'est 1 sur module de Z, avec Z non nul, que le module de Z sur Z', c'est module de Z divisé par module de Z', avec Z' non nul, que pour n entier, module de Z puissance n, c'est le module de Z élevé à la puissance n. Et enfin, module de Z plus Z' est inférieur à module de Z plus module de Z'. Alors, pour la démonstration de la dernière ici, je considère le plan muni du repère OUV, orthonormé. Je considère le point M d'affixe Z, le point N d'affixe Z'. Donc ici, on a un vecteur OM, un vecteur ON, et je complète par un quatrième point P pour obtenir un parallélogramme. Alors le vecteur OP est égal à OM plus ON. Donc l'affixe du vecteur OP ou l'affixe du point P, donc l'affixe du point P, c'est l'affixe du vecteur OM, c'est l'affixe du point M, donc c'est égal à Z, plus l'affixe du vecteur ON, c'est l'affixe du point N, c'est-à-dire Z'. D'après l'inégalité triangulaire, on sait que la distance OP
est toujours inférieur à cette distance plus cette distance, donc inférieur à OM plus cette distance, c'est ON. La distance OP, c'est le module de ZP, c'est inférieur. La distance OM, c'est module de Zm, donc module de Z, plus la distance ON, c'est module de Z'. Zp, c'est Z plus Z', donc module de Zp, c'est module de Z plus Z', c'est inférieur à module de Z plus module de Z'. Donc voici la démonstration de cette propriété. Je vous ajoute la propriété suivante. Si je prends dans un repère orthonormé au UV un point A d'affixe ZA, un point B d'affixe ZB, donc voici un repère orthonormé au UV. Je prends un point A et un point B, A d'affixe ZA, B d'affixe ZB. Alors, la distance AB, c'est module de ZB moins ZA. Ceci est très important. Alors, l'explication est la suivante. Je pose ZA égale A plus IB. Donc, le point A va avoir pour coordonnée AB. Je pose l'affixe de B, ZB égale C plus ID. Donc, le point B va avoir pour coordonnée CD. Et bien, la distance AB, sachant que le point A a pour coordonnée AB, le point B a pour coordonnée CD, la distance AB, on sait que c'est la racine carrée de C moins A au carré plus D moins B au carré. D'autre part, si je calcule module de ZB moins ZA, si le module de ZB, c'est-à-dire C plus ID moins ZA, donc moins A moins IB, si le module de C moins A, la partie réelle ici, plus I multiplié par D moins B, et le module de ce nombre complexe, on sait que si Z est égal à A plus IB, le module c'est racine de A2 plus B2, donc la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc le module de ce nombre complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est C moins A au carré, plus la partie imaginaire, donc D moins B au carré. Et on voit que le module de ZB moins ZA, c'est ce nombre qui n'est autre que la distance AB. Donc la distance AB, c'est module de ZB moins ZA. Un exercice. Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé au UV. Dans une première question, on demande de déterminer l'ensemble E des points M d'affixe Z, vérifiant module de Z moins 1 plus 2i égale 2. Bon, ce module est égal à 2, ça veut dire module de Z moins, parenthèse, 1 moins 2i égale 2. Pour cela, je vais poser A d'affixe 1 moins 2i. Alors, ce module, c'est module de Zm, l'affixe du point M, moins Z de A, l'affixe de A c'est 1 moins 2i, est égal à 2. Et on sait que module de Zm moins ZA, c'est la distance AM. Donc ceci veut dire que la distance AM est égale à 2. Et la distance AM est égale à 2 veut dire que M est sur le cercle de centre A et de rayon 2. Donc je place le point A d'affixe 1 moins 2i. Donc voici le point A. L'ensemble E, c'est le cercle de centre A et de rayon 2. Donc ça va donner
ce cercle. Donc E, c'est le cercle de centre A et de rayon 2. On peut procéder autrement. Tout simplement, on pose Z égale X plus IY avec X réel, Y réel. Alors le point M d'affixe Z est de coordonnées XY. Et dire que module de Z moins 1 plus 2i est égal à 2, c'est équivalent à dire que le module Z c'est X plus IY moins 1 plus 2i, donc ayant mis i en facteur ici, donc plus 2, le module est égal à 2 et j'élève au carré, le module au carré est égal à 4. Et le module d'un nombre complexe au carré, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça veut dire x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré égale 4. Cette équation, on voit bien que c'est l'équation d'un cercle. Donc, si on pose A, le point de coordonnées A, moins 2, alors on obtient E qui est égal au cercle de centre A et de rayon 2. On a la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale R2. Le rayon au carré est égal à 4, le rayon c'est 2. Voilà. Dans la deuxième question, on cherche l'ensemble F des points M d'affixe Z, vérifiant module de Z moins 1 plus 2i égale module de Z bar plus 1 plus i. Alors cette écriture est équivalente à module de Z moins 1 plus 2i égale module. On sait que le module d'un nombre complexe est égal au module du conjugué, donc le module de ce nombre, donc Z bar plus 1 plus i de tout bar. C'est-à-dire module de Z moins 1 plus 2i égale module. Alors le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués, donc Z bar bar c'est Z. Le conjugué de 1 plus i, c'est 1 moins i. C'est module de Z moins parenthèse 1 moins 2i qui est égal à module de Z moins parenthèse moins 1 plus i. Alors je vais poser A le point d'affixe 1 moins 2i, B le point d'affixe moins 1 plus i, donc voici les points A et B, A d'affixe 1 moins 2i, que voici, B moins 1 plus i, voici le point B. Eh bien, cette écriture est équivalente à l'affixe de M module de Zm moins Za égale module de Zm moins Zb, c'est-à-dire la distance AM égale BM. Et l'ensemble des points M tels que la distance entre A et M soit égale à la distance entre B et M, c'est la médiatrice du segment AB. Donc F, c'est la médiatrice du segment AB. Je trace le segment AB, l'ensemble F est la médiatrice de ce segment. Voici l'ensemble F. Et la troisième question, déterminer l'ensemble G des points M d'affixe Z tel que Z au carré plus 1 sur Z soit un nombre réel. Déjà, Z doit être différent de 0, donc le point M est distinct du point O. Alors, on sait qu'un nombre complexe Z est réel si et seulement si Z égale Z bar. Donc, dire Z2 plus 1 sur Z est un nombre réel, c'est équivalent à dire que ce nombre, Z2 plus 1 sur Z, est égal à son conjugué. Donc Z2 plus 1 sur Z, le tout bar. C'est-à-dire Z2 plus 1 sur Z égale,
Alors, le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Donc, le conjugué de z en bas, c'est z bar. Le conjugué de z au carré plus 1, c'est le conjugué de z au carré, plus le conjugué de 1, c'est 1. Le conjugué de z au carré, c'est le conjugué de z, le tout, au carré. Donc, z bar au carré plus 1. Ceci, pour z différent de 0, est équivalent à, alors le produit en croix ici, z2 fois z bar, plus 1 fois z bar, donc plus z bar, égale z fois z bar au carré, z fois z bar au carré, plus z. C'est-à-dire z2 z bar moins z bar au carré, plus z bar moins z égale 0. Alors ici, je vais mettre z bar en facteur. Ça fait z bar facteur de z moins z bar moins z bar égale 0. Moins z que voici, moins z bar, c'est plus z bar. Et je vais mettre z moins z bar en facteur. Donc z moins z bar, facteur de z bar moins 1 égale 0. C'est-à-dire z moins z bar égale 0 ou z bar moins 1 égale 0, c'est-à-dire z bar égale 1. Et z moins z bar égale 0, ça veut dire que z est un nombre réel. On sait que z est réel si et seulement si z égale z bar ou z moins z bar égale 0. Ou z bar, on sait que c'est le module de z au carré qui est égal à 1. C'est-à-dire z est un nombre réel ou module de z égale 1. Z est un nombre réel, donc le point M d'un fixe z est sur l'axe réel. Module de z égale 1, ça veut dire que la distance OM, module de z, c'est la distance OM est égale à 1. Donc, la conclusion, c'est que l'ensemble G, c'est l'axe réel, c'est l'axe réel réuni avec le cercle de centre O et de rayon 1, sauf, donc, privé de l'origine du repère. L'ensemble cherché est donc l'axe réel, réuni avec le cercle de centre O de rayon 1, privé de l'origine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.